Erev Tov. On va parler sur Hanouka, Bezrat Hashem. Bientôt c'est Hanouka, la fête des Lumières. Avant tout, le côté pratique. Sachez-le, le Zohar nous dit qu'il faut allumer à la Shkia. Ça, c'est l'horizon. Le coucher du soleil, c'est 4 heures aujourd'hui à Yerushalayim, c'est 4h40. Vous avez une demi-heure pour l'allumer. C'est-à-dire quoi? Au coucher du soleil, tu peux jouir pendant cette première demi-heure, après le coucher du soleil, de la lumière du premier jour. C'est-à-dire, Or Ganouz, la lumière spirituelle qui a été mise en Geniza pour les tzadikim, la Atid Lavo. Et toi, tu peux la voir déjà ici, à la fête des Lumières, à condition que tu l'allumes au coucher du soleil, 4h40, tu restes comme ça pendant une demi-heure, c'est terminé. Tu n'es pas à la maison, ta femme, elle allume. Après la demi-heure, on peut pas allumer un piasson, vous savez ça? C'est un très grand secret. Et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, où est-ce qu'on va allumer? Alors, voilà. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est la porte. Disons, c'est la porte, oui. Bon, ici, c'est la mezouza. En face de la mezouza, vous mettez la menorah comme ça. Et, disons, ça, c'est le plan des lumières. La première, vous la mettez ici, et vous l'allumez. La deuxième, vous la mettez ici, et vous commencez le deuxième jour, à partir d'ici, vous l'allumez. La troisième, de gauche à droite. La quatrième, ainsi de suite, de gauche à droite. C'est clair? En face de la mezouza. Internement, pas externe. Le minag du Yerushalmi, les Lituaniens, ils ont fait externe. Non, le piassot, c'est interne. Et comment c'est le Pirsum Anissa? Eh bien, Pirsum Anissa, c'est de la famille. C'est déjà le Pirsum Anissa. Tu termines la demi-heure, ça reste encore allumé, tu la mets à la fenêtre. Aucun problème. Ah, on peut la déplacer? Après une demi-heure, oui. Après une demi-heure? Après une demi-heure. Tu la déplaces, tu la mets à la fenêtre. Comme ça, les gens voient de la rue. Aucun problème. C'est clair ou pas? Vous avez des questions? Pardon? Très bonne question. À quelle hauteur? Eh bien, ça doit être comme ça, à 1 mètre. C'est-à-dire, les lumières, ta main, elle doit descendre de la hauteur d'où tu es allumé vers les bougies. C'est un gros sod dans la Kabbalah. C'est clair? Et pas en haut. En bas. Mais le vendredi soir, nous sommes obligés de la laisser sur place. Alors, Vendredi soir, qu'est-ce que tu fais? Tu peux la déplacer, tu restes 5 minutes, 10 minutes, tu la déplaces, tu peux la mettre après, près de ou bien dans la fenêtre, ou près de la table où tu peux manger, et vous jouissez de cette lumière. C'est clair ou pas? Et vendredi soir, avant tu allumes la Hanouka, après les 2 bougies, attention. Moi c'est Shabbat, le contraire. Tu fais avant l'Avdallah et après tu allumes. C'est clair? Excuse-moi, je voulais une question par exemple. Si on l'allume nous et si une personne en France a besoin de l'allumer mais ne sait pas l'allumer, est-ce que par téléphone on peut recommencer? Par téléphone, c'est pas tellement conseillable. Hein? Oui, je comprends. Alors on lui dicte comment il fait. Lui, il fait, mais il doit... Non, vous n'avez pas le droit de refaire. Mais si c'est pour un public et tout ça, le rabbin, alors il fait pour le public. Dans les personnes âgées tout seules Oui. J'ai une question. On est invité pour la 3e bougie, pour la 4e. Il faut allumer chez soi d'abord la bougie et après on n'est pas obligé de répéter. Tu allumes le shamash. Tu fais la bracha et tu commences du gauche à droite. Oui. Ensuite, tu dois dire les rots de Hanouka. Il y a 36 mots qu'il faut dire. Anerot alalu anu madlikim anishim anisim al purkan
Chassit à la voter, il y a 36 mots. Face aux 36 bougies. Ok? Et quand toi tu allumes, très important, on ne doit pas dire l'adlik ner shel Chanukah. Il ne faut pas dire le mot shel. C'est faux, Ashkenaz. Et les pauvres, ils n'ont pas reçu le sod. Ils étaient en Ashkenaz. En Europe, il n'y avait pas ni Gmail, ni fax. Ce n'est pas leur faute. Donc, ils n'ont pas reçu le Zohar. Qui te dit, non, tu ne vas pas dire pourquoi. Parce que ça a été écrit de la sorte que les initiales, les Adlik Ner Chanukah, c'est Nahal. Non, c'est un très saint nom divin. Et ça vient des initiales de Notzer Hesed Alafim, par exemple. Tu vois? Alors si tu fais Shel, tu casses tout. Notzer Hesed Alafim, c'est 3 parmi les... Notzer Hesed 2, pardon. Le 8e et le 9e. Il y a 13 attributs de miséricorde divine. Ça, c'est le 8e et le 9e. Notzer Hesed Alafim. Ce sont les initiales de Notzer Hesed Nahal. Ok? C'est clair? Bon, alors ça c'est de la pratique, oui. Vous avez dit vous mettez la Hanoukia près de la porte. En face de la porte. Ça c'est la mezouza. Tu la mets ici, de l'autre côté. On nous dit toujours de mettre la Hanoukia près de la fenêtre. J'ai dit après la demi-heure, tu dois l'allumer en face de la mezouza. Point final, c'est clair. Après une demi-heure, tu restais comme ça, tu as joui, tu as fait les mismorim et tout ça. Reste comme ça une demi-heure, contemple cette lumière qui est celle la première du premier jour. Après, tu peux la prendre, tu la mets dans la chose. Après une demi-heure. On laisse la porte ouverte alors pendant une demi-heure. Pardon? On laisse la porte ouverte une demi-heure alors. Ouais, c'est le problème. C'est clair? Et quelle sorte de bougie entre l'huile d'olive, les bougies qui vendent pas? L'huile d'olive, pas de bougie. Oh, il va avoir la bougie. Je vous donne maintenant une démonstration. Que c'est l'huile d'olive et pas la bougie. Vous voulez voir? Tiens, je vous donne une démonstration. L'huile d'olive consommable. Alors, Non? comment? L'huile d'olive consommable. Consommable. Non, c'est pas parce que l'autre, elle est vierge. Il n'y a pas de filtrage et tout ça. C'est la première. C'est que c'est la dlaka. D'où vient la lumière du premier jour? Oraganous. Quand elle a été créée? Au premier jour. Prenons ici le texte. Allô. Shimon, éteins tout de suite ça. Comment je peux? On ne voit rien. Excusez-moi. Alors, ici, vous voyez, bravo, Hazakou Baruch. Vous voyez bien maintenant? Très bien. Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz. Premier verset de la Torah. Le total. Deuxième verset. 3546, deuxième verset. Troisième verset. Or. 813. Jusqu'à c'est le domaine du premier jour. Tu fais le total des 5 versets. Total 10 977. C'est quoi 10 977? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il doit dire Rabbi Shimon Bar Yochai? Tu dois... Le secret de la gematria, c'est quoi? C'est stimim, c'est rezin stumim. C'est des secrets très élevés. Et ils sont fermés. Et comment tu vas l'ouvrir? Il nous dit 3 mots. Ilen al ilen. C'est quoi ilen al ilen? Un sur l'autre. Qu'est-ce que tu as compris? On ne comprend rien de rien. Siata Dishmaya m'a fait comprendre que quoi? Que tu dois décomposer la valeur numérique. Zohar, page 202, Parashat Balak, 202a. Ça, c'est sa référence. Allez-y, vous allez voir. Page 202a de Parashat Balak. Et il nous dit, Ilen al Ilen. C'est quoi Ilen? Un sur l'autre. C'est quoi un sur l'autre? Tu ne comprends rien. Eh bien, regardez. On va décomposer ce chiffre-là. Comment? Il se décompose en 2 nombres premiers. 10 977 n'est autre que 3 fois 3659. Et c'est quoi 3659?
Ben, je ne sais pas. Ce sont deux nombres premiers. Le 3, c'est le 3. Et le 3659, chronologiquement, le 512e nombre premier. C'est clair? Alors, combien de nombres premiers j'ai? 3 fois 572, ça fait 1536. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Très bien. Vient David Ameller, il écrit un psaume, le 67e psaume, en forme de menorah. Et il va dessiner, à travers les versets, l'iconographie de la menorah. Et comment il va faire? Premier verset, c'est celui-là. L'amnaser binginot mismor shir. Oui ou non? Et après 7 versets qui vont dessiner les 7 branches. Vous êtes d'accord? Oui. Vous connaissez, non? C'est utile que j'écris. L'amnaser binginot shir. Eh bien, si Rabbi Shimon bar Yochai me dit que c'est le Oraganus du premier jour, quand tu allumes ta menorah, ta Hanoukia, la première demi-heure, eh ben, David Ameller a écrit ça pourquoi? Ben, pour nous le dire. J'ai fait la guématre de l'Amnatser Binginot Mizmor Shir, 1536. Ils sont chanceux, ces barbus? Non, franchement. Est-ce que vous voyez comment tout passe par les nombres premiers? Sans rien nous dire. Seulement, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit 3 mots. Hélène à l'Hélène. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que vous voyez, c'est ce cachet du cachet du cachet. Combien de couches cachées? Alors tu dois prendre tous les chiffres. Tu dois aller jusqu'à celui-ci. Tu vas prendre tous les chiffres, les nombres premiers, et tu vois que celui-ci, il correspond à 512e nombre premier. Celui-ci, c'est la base. Alors tu fais 3 fois 512. Comment tu fais? Ben tu fais 1, 2, 3, 5, 7. Après 7, qu'est-ce qu'il y a? 11, c'est le 6e. 13, 17, c'est le 8e. Vous comprenez? 19, c'est le 9e. 23, c'est le 10e. 29, c'est le 11e. Tu continues jusque-là. Tu piges. C'est du boulot, hein? Regarde comment c'est caché, combien de couches cachées. Est-ce que vous voyez comment la Torah nous parle? Et comment David Ameller nous parle? C'est un matheux ou pas? C'est spectaculaire, hein? Alors, ceci étant dit, tu vas me dire peut-être c'est le jeu du hasard. Bon, c'est possible, c'est le jeu du hasard, c'est un peu difficile de parler comme ça, mais admettons, écoute, pour que ce ne soit pas le jeu du hasard, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer le loto, tu peux jouer, tu gagnes une fois dans l'année, une fois dans ta vie, c'est le jeu du hasard. Mais si tu joues la 2e semaine et tu gagnes, qu'est-ce que tu vas dire? Archi chanceux. Et si tu joues la 3e semaine, tu joues encore et tu gagnes encore, alors là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est une programmation, c'est plus le jeu du hasard, oui ou non? C'est pas un heureux concours de circonstances statistiques. Vous êtes d'accord? Aucun matin peut déclarer une chose pareille que c'est le archi chanceux. Alors, je vais vous faire gagner tout le temps. Vous allez voir maintenant que les lumières que vos femmes allument à l'entrée du Shabbat, elles ont aussi cette caractéristique de la lumière du premier jour. Vous voulez voir? Prenons le premier mot où on parle de l'allumage, pas de l'allumage, du Shabbat, la 5 verset. Zachor et Yom HaShabbat. Oui ou non? Quel mot c'est le Zachor? C'est le premier mot qui parle de la sanctification du Shabbat. Quel mot c'est? C'est le 28 336e mot de la Torah. Sachez-le que chaque mot, il a sa place. Comme chaque lettre, il a sa place et sa signification et son langage ésotérique. Une petite démonstration. Alors, si c'est pourquoi pas 3337e mot, pas 3335, tu vas le voir maintenant. À condition de quoi? Hélène à l'Hélène. Décompose ce valeur numérique. Plus tu le décomposes, plus quoi? Plus tu vas en hauteur. Tu vas à la racine. Alors, on commence. En Amasia, le dernier mot d'en bas. Alors, 28 336. Tu le décomposes et ça sort 2. Tu le divises, encore 2 en puissance 4. Après, tu fais le 5, ça ne va pas. Le 7, il est divisible. Le reste, il est divisible en 11. Et le reste, il est divisible en 23. Point final. C'est-à-dire, tu fais le produit de toutes ces valeurs, tu as 28 336. Ça, c'est tout des nombres premiers. Alors,
ça c'est la base. Tu dois arriver entre 2 et 3. C'est la base des nombres premiers. Alors, celui-ci, c'est le 5e nombre premier. Et celui-ci, le 6e nombre premier. Et celui-ci, c'est le 10e. Alors, 10e, c'est 2 fois 5. Vous êtes d'accord? Très bien. Continue. Ça, c'est le 4e nombre premier. Alors, ça, c'est 4. Ça, c'est le 6e nombre, c'est le 6e, c'est 2 fois 3. C'est la même chose. Écrit ici sur 2 fois 3, c'est la même chose, en noir. Et ça, c'est 2. Et ça, c'est le 4e nombre. Ah, on est arrivé ici, entre 2 et 3. Ça, c'est 2 en puissance 2. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la valeur. Tu dis ça par ça, par ça, par ça. Combien ça te donne? Ça te donne 3072. Tu es arrivé au 5e nombre le plus élevé. C'est quoi 3072? Ce n'est autre que 2 fois 1536. Pourquoi? Parce que ta femme, elle allume 2 luminaires. Un Shahor et l'autre Shamor. Ishtabach Shemo. Tu piges? Un mot de plus ou un mot de moins. Parce que vous devez savoir une chose. Pourquoi on a pris le premier mot? Parce qu'il y a une règle. Rappelez-vous cette règle. Tu prends le premier mot du verset, il contient tout le verset. Au niveau même micro, la première lettre, elle comprend tout le mot. C'est clair ou pas? Voilà comment ça fonctionne. Je prends ta tête, je prends tout ton corps ou pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a des symboliques très importantes, des lois qui règlent tout ce langage ésotérique. Vous voyez cette dimension? Très bien. On l'a trouvé. Maintenant, avec quoi on va allumer? C'est ça le problème. Ah, tu vois avec quoi? Eh bien, rentre maintenant plus à fond de cette lumière spirituelle. Comment? Regardez. On va prendre ici la lumière. Vayomer Elohim, il y a or, le premier fois qu'apparaît le mot or. Et le dernier or, il y a 5 fois le mot or. Tu prends du premier jusqu'au 5e. Ça, c'est le champ existentiel de notre fonction mathématique, rétréci de lumière à lumière. Vous êtes d'accord? Alors, ça, c'est une lumière plus étroite. Très bien. Alors, il y a ici 18 mots. Incroyable, hein? Il y a 5 fois le mot or qui est dans un domaine de 18 mots. Pourquoi 18? Haï, c'est la vie. La vie, elle passe par cette lumière. Première petite conclusion. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas faire la valeur numérique de tout ce champ existentiel de la lumière rétrécie. Alors tu fais la guématria, les voilà. Ici, c'est la guématria de tout ça. Tu les vois? Tu fais la guématria, tu fais la somme, ça te sort quoi? 2861. C'est quoi 2861? Un nombre premier. Tu ne peux pas le diviser. Essaie de le diviser, tu n'arrives pas. Lequel? La somme de tous ces 18 mots, 2861, c'est un nombre premier. Lequel, chronologiquement? Eh bien, c'est le 417e nombre premier. Pourquoi, Carnès? Je ne sais pas. Alors, s'il te plaît, traduis en lettres dans l'ordre. 7, quelle lettre c'est? Zayn. Yod, 10. 10, c'est quoi? Yod. Et 400? 400, c'est Tav. Tav. Mets-les ensemble. 7, 10 et 400. Zaïd. Ishtabach Shemo. Incroyable. Est-ce que tu piges maintenant comment ça fonctionne? Regardez le langage ésotérique caché du caché du caché. Et que Rabbi Shimon Bar nous dit, Ilen al-Ilen. Qu'est-ce que tu as compris? Non, franchement. Je demande même à mes collègues qui étudient beaucoup la Kabbalah. Il n'y a personne qui me dit jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. C'est super caché le langage ésotérique du Zohar. Il faut savoir, avoir une certaine ishmaya et voir comprendre. Et tu vois ça, c'est dimension incroyable. Alors, le Zaïd, il renferme en son sein l'essence qui va, quoi donc? Qui va te rendre cette lumière du premier jour. C'est clair maintenant? Parce qu'elle provient d'où? Le 417, c'est le nombre premier qui vient de cette valeur. Le nombre premier, c'est celui-là. Et celui-là, c'est quoi? C'est le domaine de la lumière. Laquelle? Spirituelle du premier jour. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. À qui a été donnée cette lumière? À nous.
Qui c'est nous? Le peuple qui a été élu à recevoir cette lumière spirituelle. Alors tu as besoin d'une diète alimentaire pour pouvoir alimenter cette lumière. Sinon, voilà. C'est clair? Alors tu dois t'éloigner de toutes les choses impures, de toute la tréfa, de toutes les choses que les nations mangent. Parce que toi, tu as été élu à être, quoi? Un royaume de prêtres et une nation sainte. Alors, tu as un statut plus élevé et donc une restriction totale à tous les niveaux. En premier lieu, la diète alimentaire. Alors, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Si toi, tu veux un prêtre, que c'est sinon, barre dehors. Tu perds tout, tu perds tes fonctions. Et pire que ça, tu reçois la tréha après. C'est clair ou pas? Ne crois pas que c'est gratuit. Alors, ceci étant dit, alors je vais démontrer que cette lumière, elle est donnée à nous. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire maintenant un rétrécissement encore plus dans ces 18 et je vais prendre quoi? Les 5 orotes. Il y en a 5, oui. Alors, le premier c'est or, le deuxième or, le troisième ha-or, le quatrième ha-or et le cinquième la-or. Alors tu les prends, c'est clair ou pas? Or, or, ha-or, la-or. Combien ça te fait en total? 1075. Et alors? Mais à qui a été donné? À nous. Pourquoi 5? Parce qu'on est doté de 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya et Hila. Et chacun, il va animer un degré de notre âme. Alors, j'ai pris quoi? Le nom d'Israël, mais Israël en entier. Pourquoi Israël en entier? Regardez. Israël, vous voyez ici? Israël. En entier, pourquoi en entier? Parce que ça, la dimension dévoilée, c'est la miséricorde, c'est l'homme. Et la dimension cachée, c'est-à-dire le nom de la lettre, Shin, le Yod Nun, c'est le Miloui, c'est quoi? La dimension cachée de la lettre. Elle n'apparaît pas dans l'écriture, elle représente la femme. C'est la rigueur. Miloui, Gematria, 86. Miloui, c'est-à-dire l'emplissage. Et 86, c'est quoi? Elohim, donc c'est rigueur. Et la femme, qu'est-ce qu'elle est? Elle représente la rigueur. C'est QFD. C'est clair? Alors, quand un homme il est marié, il a Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Fais le total. Combien ça te fait? 1175. Ishtabach chez moi. 1075. Vous voyez ça ou pas? Ishtabach chez moi. Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette lumière spirituelle, tu l'auras à Hanouka. Vous comprenez maintenant? Dites-moi, c'est le jeu du hasard une fois de plus? Comment c'est possible? Tout coïncide de la manière la plus spectaculaire. Parce que tout est fait sur mesure, même les lumières qui sont données à nous. On va voir maintenant dans le détail qu'est-ce que ça produit, cette lumière. On va voir maintenant les résultats. Mais avant de voir ça, qu'est-ce qu'on fait? À l'entrée du Shabbat, la femme, elle a éteint à l'aube de l'humanité, Chava, notre première mémé, elle a éteint les deux luminaires du monde, sa vie et la vie de son mari. Oui ou non? Alors, on doit faire le tikkun, un acte réparateur, elle doit rallumer les deux bougies. C'est clair? On l'avait déjà dit, vous vous souvenez l'autre fois? Non, ce n'est pas le cas de retourner là-dessus. Très bien. Alors, si elle allume les deux luminaires, voilà donc que ça, c'est son tikkun. Alors, si c'est son tikkun, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? À l'entrée, maintenant, ça, c'est au niveau de ta femme. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire la même chose. Comment? Tu vas lire Shir HaShirim. On ne dit pas Shir HaShirim à l'entrée du Shabbat. Pourquoi Shir HaShirim? C'est le cantique des cantiques. Pourquoi? C'est l'union entre, c'est pas entre le mari et la femme, c'est entre le Créateur et Am Israël. C'est imagé. Des secrets énormes. Il n'y en a pas une idée, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Alors si c'est ainsi, eh bien c'est le même donné, oui ou non? Eh bien, faites la guimatre de Shir HaShirim. Tiens, j'ai écrit ici. Combien c'est? Shir, combien ça vaut? 310 et 200, 510. 515. Plus Shin, ça fait 815. Plus Yod, chez Rachid, j'ai fini. Ça fait 325. Et même 40 brèches.
Non, comment 300? Alors. Combien était 825. Plus Resh 1000. 1025. Plus 50. 1075. Ishtabbar Shemo. Est-ce que tu comprends? Il a appelé Sira Sira. C'est comme ça. Le cantique des cantiques. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Mais est-ce que tu comprends maintenant? C'est-à-dire que tu dois déshabiller chaque récit de la Torah et même du Tanakh, c'est-à-dire même des prophètes et des hagiographes, parce que tout est habillé, comme vous voyez, par des lettres, alors que tu dois extrapoler et monter au-dessus des lettres que c'est les valeurs numériques. Et ça te dévoile l'origine de ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ces mots-là, par la composition de ces lettres? S'il a voulu ou pas? Tu traduis ça en français, en bon français, le meilleur français, non? Le cantique des cantiques. Où ça va tout ça? Ahmar. Hein? Il y a de quoi pleurer. Hein? Ça, vraiment, c'est intraduisible. Vous comprenez? Bon, alors, ici, ça continue, mais c'est déjà suffisant pour vous montrer ici ces dimensions. Alors, quoi donc? On retourne ici, dans notre cheminement, de voir maintenant la suite. On a vu d'où ça provient. On l'a vu, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici. Alors, ici, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Et on va commencer par ça. On va prendre ici le texte de la création de la lumière. Le mot or, c'est le 25e mot de la Torah. Allusion flagrante à la fête des Lumières, que sera un 25. Et pourquoi qui ne se lève pas? Quand elle a été créée, regarde une minute. Quand elle a créé cette lumière, tu sais quand elle a été créée? Le 25 Elul, le premier jour. C'est 25 Elul. 25 Elul. Parce que Rosh Hashanah, c'est le 6e jour. 25, 26, 27, 28, 29, et puis le Rosh Hashanah, le 6e jour. C'est clair? Le 6e jour, c'est le premier jour de Tishrei, Rosh Hashanah. Et alors, pourquoi tu ne fais pas le Birthday to You de la lumière à sa création, et pas tu le fais dans un autre mois? Tu sais pourquoi? Pour la simple raison, première simple raison, c'est quoi? Que toujours Hanouka, elle tombe où et quand? Quand la nuit la plus longue termine et le jour commence à prendre le devant sur la lumière. Non, le solstice hivernal, ce qu'on appelle. Ok, très bien. Bon, alors, puisque ça prend son domaine, alors voilà, c'est un... Oui, mais pourquoi juste le 25... et comment ça s'appelle, une minute? Comment ça s'appelle, la fête? Pourquoi Hanouka? Bon, ça c'est le pshat, Hanou. C'est mignon. C'est mignon, ça tient. Hanouka, on a résidé dans le cas. Oui, ça va, c'est mignon, ça tient beaucoup. Ils se sont reposés le 25. Encore, tu n'as rien compris. Je peux te montrer. Écoutez-moi bien. Aïe, 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 aïe. Combien c'est Hanouka? 89. Oui ou non? Alors. Hanouka, tu as dit, tu vois. Alors, sur Anochi, une minute. Le Zohar te dit, va Anochi ikare ko. Ko, c'est 25. C'est la traduction de 25. Et le Zohar nous dit Anochi ikare ko. Moi, je m'appelle Ko. Le Créateur, il dit ça. C'est-à-dire, c'est un synonyme de Dieu, du nom de Dieu. Imagine-toi. C'est pour ça que Birkat Kohanim, Ko tevarechu ben Israël. Ainsi, vous allez bénir les enfants d'Israël. Le mot Ko, tevarechu. Ainsi, vous allez bénir les enfants d'Israël. Au Kohanim. Alors, Ko tevarechu ben Israël. Alors, ici, le mot c'est 27. Maintenant, je veux savoir pourquoi ça s'appelle Hanouka. Alors, suivez-moi. Hanouka, combien ça va, on a dit? 89. Vous pouvez diviser 89? Non, c'est un nombre premier. Un nombre premier.
Alors, ça, c'est, en noir, c'est la chronologie, et ça, c'est les nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Tu continues, 29, 21, jusqu'à Tata, jusqu'au 25e, c'est le 89, 89, c'est Hanouka. Tu vois comment tout passe par les nombres premiers? Est-ce que vous voyez ça ou pas? Ils sont chanceux, ces barbus. Une fois de plus. Et si tout ça ne suffisait pas, on va compter maintenant. Du 25 Elul jusqu'au 25 qui se lève, combien des jours il y a? 89 jours. Tu piges? Alors si c'est ainsi, je me suis dit, je vais aller moi contre. Je vais prendre le 89e mot de la Torah, il doit être aussi quoi? Hanouka ou lumière? Oui ou non? Si le 25e mot c'est lumière, ça doit être aussi 89e, sinon je démissionne. Je ne peux pas, je dois trouver forcément. Oui ou non? Alors j'ai pris le 89e mot de la Torah. Regardez où il se trouve. Le 89e mot, le voilà. Jusqu'à Yom Sheni, le mot Sheni, c'est le 90e mot de la Torah. Donc, Yom, c'est 89. Je n'ai pas trouvé le mot Or, j'ai trouvé le mot Yom. Ah, c'est quoi Yom? C'est la lumière, c'est toi qui dis. Je ne veux pas aller sur votre... Excuse-moi. C'est tiré par les cheveux, oui ou non? Moi, je cherche mon Or ou Hanouka. Puis, Tom, tu me dis Yom. Parce que toi, tu veux être interprété. Moi, je ne veux pas selon ni ton interprétation, ni mon interprétation à moi. Je suis étroit au texte. C'est clair? Alors, regarde. Viens, lis un peu qu'est-ce qui s'est passé ici. Après sa création, Vayar Elokim Metaor ki Tov. Oui? Et ensuite, Vaikra Elokim la Or Yom. Dieu a appelé la lumière jour. Alors c'est le Créateur qui l'a appelé jour, c'est pas ni toi ni moi. Tu as compris maintenant? Alors, on ne peut pas être plus roi que le roi. C'est lui qui a décidé, qui s'appelle, c'est un synonyme de lumière. Alors si c'est ainsi, je tabarre chez moi, c'est quoi? C'est un synonyme de or. Caché du caché. Vous voyez ça ou pas? Alors si c'est ainsi, alors maintenant on va commencer. Pourquoi il a été divisé? Alors, ce mot Tov, c'est le 33e mot de la Torah. C'est pour ça qu'il y a un nom divin de 33 qui va à la valeur numéro 33 et que Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a choisi pour faire sa Iloula. Et c'est quoi ce mot Tov? Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. D'où ça vient le mot Tov? Regardez, ça c'est l'infrastructure métaphysique de tous les 10 séphirotes. Okay? Les 3 de tête et les 7 inférieurs, qu'elles sont subdivisées en 6 et la malchoute. C'est-à-dire, il y a 9 qui donnent de leur lumière. 9, c'est quoi? Ça correspond aux têtes. Ces 9 lumières se concentrent dans la 6e inférieure qui est le Yesod. 1 minute, 6, ça c'est la 6e, c'est le Yesod. Tous, elles donnent leur lumière au Yesod. Et le Yesod donne à la Malchut. La Malchut, c'est celle-là qui n'a pas de lumière. Et alors, qui ça? Ça, c'est l'homme qui donne à la femme. Vous comprenez? Le Yesod, c'est le Brit Kodesh. Il donne à la femme et elle engendre. Alors maintenant, si c'est la femme, eh bien, ça, c'est la Malchut. Comment elle s'appelle la Malchut? Nous dit le soir, elle s'appelle Baït. Parce que la femme, c'est aussi synonyme de la femme. On l'a étudié l'autre fois, n'est-ce pas? Beti, zo ishti. Beti, zo ishti. Mais Amaïlo Karati, Ishti, et la Beti, j'ai abordé plusieurs gemarotes à ce propos, vous vous souvenez, non? Donc, le mot Baït, il est synonyme de la Malchut. Alors, tu prends l'initiale, ici, tête, les 9, qui donne à la 6e, Vav, à la base, ça fait le mot Tov. Tu pises? Parce que ici, combien ils ont de lumière? Combien des séphirotes ont des lumières qui donnent à la 10e? 9, très bien, 9. Ces 9 sont concentrés dans la 6e inférieure, qui est le Yesod. Donc 6, c'est Vav. Oui, non? Et qui donne au la Malchut, qui s'appelle Baït. Et tu prends tête, Vav, bête, ensemble, ça fait Tov.
Tu as compris d'où ça vient le mot Tov? C'est toute une description illustrée de toute l'infrastructure métaphysique de toutes les séphirotes et comment elles agissent. Tu piges? T'as folie ou pas? C'est Rabbi Shimon Ben, c'est pas moi qui ai dit ça. Dans le Zohar. Ça, c'est la signification du mot Tov, d'où ça vient le mot Tov. Sachez-le, dans la Torah, tous des mots, ce sont des sigles. Vous entendez ce que ça veut dire des sigles? Des sigles, des initiales de tout un discours ésotérique super caché, comme celui-ci. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, il faut déconner. Tu enlèves une lettre, tu entends, tout s'écroule dans la Torah. Toute la Torah s'écroule, une lettre. Parce qu'il n'y a plus le déplacement, il n'y en a plus chaque place, chaque lettre ne trouve plus sa place. Alors là, c'est la catastrophe totale. C'est clair ou pas? Merci. Oh, t'as donné le. Alors, ceci étant dit, on va maintenant voir comment il va se structurer. Pourquoi il y a 25 mondes? Pourquoi le 25 mots? Pourquoi c'est le 25e mot? Ça, c'est une question qu'on doit résoudre. Pour répondre, regardez. Alors, on a ici les 5 mondes qu'on vient de citer, qui s'appellent. On étudie seulement les 4 parce qu'il y a des valeurs numériques et tout. Ici, le 5e monde n'a plus de lettres. Donc, ici, il est animé par Yod, ici, Hey, le Vav et le Ke. Le 5e monde, par le coup de saut de Yod, c'est-à-dire la pointe du Yod, il n'y a plus de lettres. Il y a plus, on ne peut pas étudier. C'est en dehors de. Et chacun, il a 10 séphirotes. Vous avez compris? Oui. 10 séphirotes chacun. Vous voyez? Avec la Malchut 9 et 10. La 19, 9 et 10. Tous les mondes. Alors, celui-ci s'appelle le monde des idées. Il est animé par Yud Ke Vav Ke. 72. Ici, Yud Ke Vav Ke, avec le Vav qui est différent. Ben, ça, c'est le papa, ça, c'est la maman. C'est ça, 63. C'est 1/10, vous voyez? Ça, c'est Yod. Il a tous les 10 séphirotes, c'est l'homme. Et ça, c'est la femme, qui est 1/10 parce que c'est la Malchut. Alors, on écrit avec Vav. La différence, c'est 9 en moins. C'est clair? Et ça, c'est l'enfant. Ça, donc, c'est combien? C'est 45. Voilà. 45, c'est Adam qui naît. Et puis ici, c'est sa femme, Ben. C'est clair? Le total, c'est 232. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir maintenant. On a 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Les voilà les 5. C'est pour ça qu'on prend un de ces 5 mondes. OK? Et qu'à Yom Kippour, on les a salis. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire 5 prières. Arvit, on nettoie le Nefesh. Shahrit, le Ruach. Moussaf, la Neshama. Minha, la Haya. Je me suis trompé ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Haya. J'ai fait vite, parce que je voyais qu'il fallait faire ces mains-là pour que vous compreniez un peu les choses. Alors, il y a peut-être quelques erreurs. Haya et Yehida, c'est la Neila. C'est clair ou pas? C'est pour ça qu'il y a 5 aussi, 5, tout le monde est pentavalent, et la Torah en 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim. Maintenant, ces 5 mondes, sachez-le, ils sont en détail 25. Pourquoi? Tous ces 5 sont ici. Tu les vois ici? Tu vois ici? Alors, il y a Asiya d'Asiya, Yatsira d'Yatsira, Bria d'Yatsira, Atsiyot d'Yatsira, Ak d'Asiya. Là, ici, la même chose. Ici, la même chose. Ici, la même chose. En total, combien tu as ici de mondes? 25 mondes. Très bien. Alors, ici, tu comprends maintenant comment ça fonctionne les choses. Toi, tu dois voir ça, ce schéma-là toujours devant toi, pour comprendre un peu, quand on étudie de la Kabbale, savoir dans quel monde tu te trouves et dans quel monde tu jongles. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que tout ça s'est dévoilé où ça? Au mont Sinaï. Comment ça? Tu peux me le démontrer? Ouais. Ben, je vous montre tout de suite. C'est une lumière qui s'est dévoilée au mont Sinaï, n'est-ce pas? Parce que c'est toutes des lumières, toutes les orotes, c'est-à-dire les otiotes qu'on a vues, c'est toutes des lumières. En effet, on a reçu là-bas
les 10 commandements qui sont rédigés en 620 lettres. Les 10 commandements. Parce que ça fait allusion, chaque lettre, à un commandement d'origine divine ou d'origine rabbinique. Il y en a 7 rabbiniques. 613 plus 7, ça fait 620. OK? Alors, ceci étant dit, alors on a ici, toutes les lumières sont des lumières qu'on a vues. Oui. Orot, c'est le pluriel de or. Combien c'est mon orot? Aleph 207. Oui, mais au pluriel. 207, or, c'est or. Orot, vav et tav en plus. En plus 406. Combien ça fait? 613. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors, ceci étant dit, ces lumières, on a vu que ce sont, Dieu l'a défini de Tov. Oui ou non? Il a défini de Tov. Alors, écrit ici Tov, 25 fois Tov. C'est clair ou pas? Tu veux ici 25 fois Tov? Faites 25 fois 17. Combien ça te fait? 425. Et alors? Suivez-moi. Pardon, une minute. 25 fois 17, combien ça te fait? Vous avez une calculatrice? Allô? 425. Vous avez vérifié très bien. 425. Et c'est quoi 425? Eh bien, toutes ces lumières définies de Tov, oui, parce que Dieu a appelé à la lumière Tov, il a vu que c'était bien. Et alors, on a vu le Tov, c'est quoi? Toute l'infrastructure de ces 10 séphirotes, comme on a vu avant. Et tout ça, dans toutes ces 25 dimensions, en détail, il s'est dévoilé au mont Sinaï. Et quel rapport il a à ces 425? Eh bien, qu'est-ce qui s'est dévoilé? Le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Oui, non? C'est la généralité de tout ça, mais aussi les détails de tout ça, en détail. Alors, si c'est ainsi, j'ai pris le nom de Yud, Ke, Vav, Ke. J'ai cherché, quel est-il le Yud, Ke, Vav, Ke de Anochi Hashem? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors, comment c'est écrit dans les 10 commandements? Anochi Hashem. Il y a 1820 fois le nom de Dieu dans toute la Torah. Eh bien, ce Hachem des 10 commandements, c'est le 425e Hachem de la Torah. Il n'y a pas toute cette infrastructure qui s'est dévoilée à toi? C'est drôle, hein? Un de plus avant ou un de plus après, tout ça s'écroule. Vous comprenez ça? T'as folie ou pas? Le Hachem, oui. Anochi Hachem, ce Hachem-là, c'est le 425e Hachem de la Torah. Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le 425e, pardon? C'est quoi 425? 425, c'est 25 fois 17. Parce qu'il y a 25 mondes métaphysiques. Et chaque lumière a été définie de Tov. Pourquoi Tov? Rappelle-toi, c'est quoi la notion du Tov? C'est la signification de tous têtes, les 9 séphirotes qui donnent la lumière et qui se concentrent avec le Vav, dans le Yisod, pour la donner au Baït. Ça fait Tov ou pas? Alors c'est quoi Tov? Toute infrastructure métaphysique des 10 séphirotes, des 9 qui donnent à la 10e le Baït. Ça fait le mot Tov. Eh bien, combien ça vaut Tov? C'est 17. Eh bien, 17 par 25, parce qu'il y a dans 5 fois 5 fois 5, 25. Ça te fait 425. Tu vas dans le premier Hachem de 10 commandements, c'est le 425e Hachem de toute la Torah. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je vous montre ici ou pas? Tu parles de Hachem, le 425e? Oui, le tétragramme divin, Yod, Ke, Vav, Ke, c'est le 425e, le premier qui apparaît dans les 10 commandements. Ah, d'accord. Okay. Tu piges? C'est la première fois que tu me dis ça. Bon, alors dis rien. Qu'est-ce que tu as tellement de choses à me dire? Qu'est-ce que tu dis? On n'a jamais vu que le top correspondait à ça. Bon, maintenant tu vois, maintenant tu comprends ou pas? Tu vois ça ou pas? C'est pas de la folie? Incroyable, hein? Est-ce que vous arrivez à digérer ce que je vous montre ici? Allô, allô? Hein? C'est... Hein? Vous arrivez à voir un peu, à digérer? Moi, j'ai jamais compris comment vous faisiez pour trouver tout ça. C'est à Tadishmaya. Tu sais ce que dit Tadishmaya? Si tu n'as pas l'aide du ciel, quand toi tu dis, écoute-moi bien, si tu veux voir la nuit, tu te mets à étudier seul. Stop. Alors tu ouvres le Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devant toi. Et lui, il te dit comment ça fonctionne les choses.
Tu prends l'arizal, il est devant toi. Comme ça, nous dit nos maîtres. J'ai essayé et j'ai trouvé. Et je vois comment eux te parlent. Et eux te montrent et tu dis, va là-bas et tu vas trouver. Va là-bas et tu vas trouver. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas normal, ça. Hein? C'est incroyable. Bon. Eh ben, non, tu n'as que ne pas dormir la nuit. Tu sais, là-haut, oh, tu auras trop à dormir. Alors, une éternité, alors. Tout le temps dormir là-haut. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? Pardon? Le 43, alors c'est quoi? Le 43, vous savez, il y a 25 fois 43. C'est pourquoi 25 fois? Parce que, qu'est-ce que c'est 43? C'est le paramètre de la délivrance. Vous vous souvenez? Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas. Très brièvement. L'enfant, le fœtus, il est prisonnier dans le ventre maternel. Oui ou non? Combien de temps? 39, 38, 39 semaines. Mais à la 42e semaine, c'est le deadline. Le premier jour de la 43e semaine, il faut faire une césarienne. Une césarienne, sinon, il est dangereux, et le gosse, et la mère. Alors, on doit faire une césarienne le premier jour de la 43e semaine. Ça, c'est une donnée médicale. C'est clair? Ceci étant dit, alors je dois le démontrer que quoi? Ce 43-là, c'est le paramètre de la délivrance. Regardez. Au niveau micro-individuel, c'est l'enfant. Au niveau macronational, c'est la nation d'Israël qui a été libérée d'Égypte. Après combien d'années? Non, c'est vrai. Il a fait un pacte avec Abraham Avinu. 430 ans. Depuis Brit Ben Abetarim. Vous vous souvenez? Ce Brit avec à ce moment-là, à partir de ce moment-là, 430 ans. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah. 11e chapitre. Allez voir à la fin du 11e chapitre, c'est écrit ça. À 2 reprises. Alors 430. Alors au niveau micro-individuel, c'est ici. C'est quoi? Au niveau des dizaines. Au niveau macro-national, au niveau des centaines. Au niveau micro-individuel, c'est en semaines. Au niveau macro-national, c'est en années. Toute proportion gardée. Vous voyez ça? Vous voulez d'autres exemples? Je t'apporte d'autres exemples. Récemment, on a eu la délivrance. De quoi? Du Kotel. Tous étaient prisonniers chez qui? Chez les Arabes. Et ils ont été libérés quand? À la guerre des 6 jours. Yerushalayim, Bethléem, Shrem, tout ça, ils ont été délivrés quand? À Yom Yerushalayim. Quel jour c'est? 43e jour de l'Omer. Et l'Omer, c'est quoi? D'une autre délivrance de la sortie d'Égypte, de 430 ans. Incroyable ou pas? C'est pour ça qu'il fallait faire en 6 jours la guerre, parce que, aïe, il arrive le 43e jour. Vite. C'est clair ou pas? Hein? Et ça, c'est en jour. Il n'y a plus maintenant de semaine. Hazak Baruch. Maintenant, le Mashiach est en train d'arriver. Alors, il n'y a plus, compte plus ni des années, ni des semaines. Jour. Chaque jour, maintenant, il doit venir. Vous comprenez? Écoutez. Les morts, ils seront libérés de la poussière de la terre. C'est une délivrance ou pas? Oui ou non? À travers quoi? À travers un os qui s'appelle le... Combien ça vaut louz? Lamed? 30. Vav? 36. Et Zain? 30. Combien ça te fait? 43. Ishtabach chez moi. Quelques petits exemples. Où est-ce que vous êtes? Allô, où est-ce que vous êtes? On est là. Heureusement. Alors, 43, dans les... Suivez-moi. Qui sera délivré? Am Israël. Alors, tu fais 25 fois 43, combien ça te fait? Alors, quelqu'un n'a pas une calculatrice? 43 fois 25. 1075. Ishtabach Shemo. Ouais. Tu vois de qui on parle? Tu piges?
On parle plus d'années, on parle de jours. Tu dois plus parler de quel jour? C'est clair. C'est terminé, hein, ça y est, ça y est. Ça y est. Chaque jour, encore plus, ça y est, chaque jour. Vous entendez? Vous allez voir. Yeshua Hashem qui est Elef Ain. Ça veut dire Elef Ain, comme un clin d'œil. Le sauvetage final, la défense finale sera comme un clin d'œil. Est-ce que tu arrives à voir le clin d'œil? Voilà. Alors, vous voyez maintenant ce schéma-là? 25. C'est clair? Alors c'est pour ça que ce 25, d'où ça vient? Ça vient d'ici, comme vous voyez. Toute cette infrastructure métaphysique en détail. Et c'est pour ça qu'il se trouve au 25e mot, pour t'enseigner l'infrastructure métaphysique de tout le monde. Vous comprenez? Ça, j'ai apporté quelques petits exemples, évidemment. Mais c'est sans faire. Par exemple, si toi, tu es un luminaire, et ta femme est un luminaire, alors toi, tu es 25. Et qu'est-ce qu'il a dit la première mitzvah? Pour vous. C'est quoi pour vous? Multipliez-vous. Alors tu fais 25 par 25. 625. Regarde, prends ici Adam en entier, Aleph en entier, Dalet en entier, même en entier, 625. Ils sont chanceux, ces barbus. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Tu veux encore plus? Hein? Attends un peu que je... Voilà, tiens. « 625, donc c'est la source de la lumière. Alors si je fais la racine carrée de 625, ça te fait 25 au carré. Oui ou non? C'est-à-dire 625 au carré, c'est 25. Le carré de 625, c'est 25. Et si je fais le carré de 25, la racine carrée de 25, on est c'est 5. Très bien. Oui, très bien, c'est 5. Tu vois? Alors, 5 c'est quoi? C'est la lettre avec laquelle le monde a été créé. Elle est au le 35e verset de la Torah. Chapitre 2 de la Genèse, verset 4. Allez voir. Behi Baream, le Hei, il est minuscule, la première lettre minuscule de la Torah. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment d'encre pour écrire? Non, c'est qu'il y a un grand secret. Que Dieu a créé le monde à travers ce Hei. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait allusion, ce Hei? Aux 5 mondes métaphysiques. Et qui vont faire la résultante de tout le monde matériel. Alors, on va faire maintenant quoi donc? La racine carrée de 5. Vous avez compris ou pas? C'est 2,236. C'est quoi 2,236? Ce n'est autre... 2000... Oui. Eh bien, 2236... Cette base, ce n'est autre que 26 par 86, le nom de tétragramme divin de miséricorde qui se multiplie avec la rigueur. L'homme et la femme. Tu retrouves ici au niveau métaphysique, je trouve ici, au niveau physique, c'est l'homme, n'est-ce pas, 25 par 25. Ça faut dire ou pas? C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, moi, je dois recevoir sur moi le joug de la royauté des cieux. Comment on reçoit le joug de la royauté des cieux? En disant 6 mots, nous dit la Gemara. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Les initiales de Ol, Malchut, Shamaim. Vous vous souvenez? Prenez Ol, Ain, Malchut même, Shamaim, Shin. Ça fait Shema à l'envers. Vous avez compris? Mais le schéma, c'est écrit, Ushobera, Ufkumera, tu dois le dire 2 fois, le matin et le soir. Alors, je fais la gematria 2. Shema, Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça te fait 1118. À 2 reprises, 2236. Alors, je veux rentrer à la racine de cette prise sur soi du joug de la royauté des cieux. Comment je vais faire ça? Eh bien, à travers les lettres de la langue sainte. Tu ne peux pas dire, écoute, mon Seigneur, tu as un, tu sais quoi ça.
Sinon, où ça va tous ces calculs? Est-ce que tu comprends ça? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre quoi? La langue sainte, avec laquelle tu peux faire sortir toutes ces valeurs. Alors, tu vas faire la racine carrée de 2236. Combien ça te fait? 2236, ça te fait 1495. C'est quoi? 1,495. C'est sigma de Aleph jusqu'à Tav. Toutes les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, somme cumulée de Aleph plus Bet plus Gimel plus Dal jusqu'à Tav, ça te fait 1495. C'est QFD. La folie ou pas? Et si tous ne suffisent pas? Je veux voir maintenant quoi? Je veux voir maintenant à quoi ça me sert ça? Tu sais à quoi ça te sert? Cette langue sainte? Eh bien, à écrire le plan de la création universelle. Qu'est-ce que c'est le plan de la création universelle? Toute la Torah? Eh bien, fais la racine carrée de ça. Combien ça te fait? Ça te fait 1,222. C'est quoi 1,222? C'est 2 fois 611. C'est quoi 611? Gematria Torah. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a une Torah orale et une Torah écrite. Oui, ça c'est le pshat. Mais au Sod, il y a une Torah du pshat écrite et une Torah écrite du Sod. La même Torah que tu as étudiée dans le pshat, littéralement, tu dois le voir maintenant au niveau ésotérique. Alors ça te dévoile tout ce qu'on est en train de vous montrer. C'est clair? Et si je continue maintenant, qu'est-ce qu'est le sens de ces 2 taurotes? Nigle et Nistar. Tu veux rentrer? Ouais. Tu le fais, qu'est-ce que ça sort? 1,105. C'est quoi? Vous vous souvenez, le 1105? C'est la matrice mathématique du 13. C'est-à-dire, vous vous souvenez, les matrices mathématiques? 13 casiers par 13. Ça fait 169. Vous mettez ces 169 valeurs en sorte que toutes les colonnes, toutes les lignes et toutes les diagonales me donneront toujours la même somme. Combien c'est la même somme? 1105, 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 1105. Et qu'est-ce que c'est 13? Ehad. Ehad. Tu es arrivé à la racine de quoi? De l'unité. De qui? À Pessah, on t'enseigne la Kabbalah pour la première fois dès que tu es sorti. Tu es né maintenant au niveau national. Et la première des choses que tu fais, tu prends le biberon. Quel est le biberon? Eh bien, c'est le Seder de Pessah. Après que tu as pris ton biberon, le Seder de Pessah, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu commences. Echad miodea, shtaim miodea, shlosh miodea, c'est quoi? On t'apprend maintenant les rudiments de la Kabbalah, le sens de chaque chiffre. Et toi, tu ne te rends pas compte, tu crois que c'est quoi? On joue au billard, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça signifie? On te donne la signification de chaque chiffre, c'est-à-dire quoi? Les rudiments de la Kabbalah. Vous saviez ça ou pas? Jusqu'à 13. Jusqu'à 13. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de quoi? On est arrivé à la racine. Après combien de passages on est arrivé à la racine? 1. Oui, c'est 1. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, et tu arrives à la 7e. 6, c'est les 6 jours. La 7e, tu arrives à la matrice du 1. Pourquoi? Parce que la 7e dimension, c'est la Malchut, la royauté. Et qui tu trouves? Eh bien, la royauté. Et qu'est-ce que c'est la royauté? Elle est une. Tu piges? Incroyable, hein? Et quoi, vous dites que c'est les noms divins qui sont dans la... Et je dis tout simplement d'où ça vient, toute cette valeur numérique. Alors, 625, c'est quoi? Oui. Eh bien, on a vu que c'est 25 par 25. Oui ou non? La source de toute la lumière. Parce qu'il y a 25 versions masculines. Zacharun keva barautam, il s'est écrit. Il les a fait masculin et féminin. Alors, tu as 25 versions masculines et 25 versions féminines. Et il a dit multipliez-vous. Multipliez-vous, c'est sorti Adam. Et où était sa source? Sa source, elle provient de la source de toute lumière. Quelle est la source de toute lumière?
Le trône céleste. Et quel est son correspondant du trône céleste en terre? L'Aaron HaKodesh. Alors je dois trouver toutes ces valeurs dans l'Aaron HaKodesh ou pas? Prends immédiatement l'Aaron HaKodesh. Suivez-moi. Regardez. Ici, 2 amas et demi par 1 adma et demi, plus 1 amas et demi. Et le couvercle, c'est un tefar, c'est-à-dire 1/10 de tout ça. OK? Et voilà, ici. Tu vois ça? C'est 1/10. C'est 2,5 par 1,5 par 0, n'est-ce pas, 1/10. Alors, on va faire la somme. Suivez-moi. Alors ici, le caporet, tu fais 1,5, tu vas 2,5 par 1,5 par 0,16 périodique. Ça sort ça. Et ça, 2,5 par 1,5 par 1,5, ça te fait 5,0. Le total, c'est 6,25. Ouais. Amas cube. Tu vois ça? Mais ici, c'est 1% de 625. Pourquoi 1%? 6,25. Pourquoi 1%? Tu sais pourquoi 1%? Parce qu'il y a 99%, donc il faut... Parce que, dit le Midrash, dans Bamidbar Rabba, Gadol Oshel Ma'alan, elle est tellement grande et forte la lumière d'en haut, chez l'onitan la briote, qui n'ont pas été donnés aux créatures que 1%. Echad mimea. C'est pour ça que c'est 1%. Vous comprenez? Alors ce 1%, qu'est-ce qu'il va faire? Tu enlèves 1% de ça, combien ça devait? 19, 99%, ça reste 1, non? Si tu devais 99%, ça fait quoi? 618, c'est quoi? Vous vous souvenez? Le paramètre du nombre d'or, 1 à 618. Ishtabach Shemo. Donc toute la création universelle, elle est structurée. Toute, même la niveau astrophysique, au niveau animal, au niveau végétal, au niveau humain, toutes les proportions des parties du corps, c'est spectaculaire. J'écris tout un livre, le 5e volume, j'arrive pas à le terminer tellement, une encyclopédie, c'est une encyclopédie, à démontrer cette dimension vraiment féerique, vous comprenez? Et vous voyez tout ça, d'où ça vient? Du trône céleste, le correspondant du trône céleste en terre, et ça c'est, puisque ça c'est 1%, eh bien, tu calcules 99 de ça, ça donne quoi? Exactement d'où provient tout cette golden proportion, comme les appellent les Anglais, le nombre d'or en français, Chatach HaZahav en hébreu. Chaque population, chaque nation l'a appelé de son nom. Mais tout le monde ait connaissance de ce nombre d'or qui s'appelle le 1,618. Vous comprenez? Alors, on avance. On va prendre maintenant quoi? On va prendre ici. Alors, excusez-moi. Tiens. On va prendre où a été donné la mitzvah de faire l'arche sainte dans la Torah. Quel parasha? Parashat Trouma. Suivez-moi. On va voir quelle colonne de la Torah. Vous savez que la Torah est 245 colonnes. Chaque chose, il y a sa place, son emplacement spectaculaire. Même dans la ligne, même dans le mot, donc vous allez voir. Quelle colonne c'est? 89e colonne de la Torah. Et pourquoi 89? Hanouka. C'est la fête de lumière. D'où est sortie la lumière? Du trône céleste. Eh bien voilà, incroyable. On te met le récit. Vous voyez ça? Va'asu Aaron. Vous voyez ici? Vous voyez d'abord Hashem el Moshe les morts. D'abord tatata. Et si tu arrives, Va'asu Aaron ase shitim. Je vois que c'est pas clair. Ça va mieux? Va'asu Aaron et vous me ferez une arche. Vous voyez ici? Va'asu Aaron. De bois d'acacia, ainsi de suite. Voilà, ça c'est le premier. Il y a 13 versets. 13 versets qui vont parler de la confection de l'arche sainte. Ces 13 versets, ils seront repartis en 3 parties. Première partie, 7 versets pour l'arche. Deuxième partie, l'antithèse,
en bas, 7 versets pour le couvercle de l'arche, la caporet, où il y a les 2 chérubins. Comment le faire? C'est compliqué, alors il faut 7 versets, comme celui-ci. Et au centre, un verset, et tu vas mettre, c'est le centre, et tu vas mettre quoi? Tu vas mettre les 2 tables à l'intérieur. Alors, de nouveau 13, vous voyez ça ou pas? Alors, on va prendre maintenant quoi? Toutes les 13 versets. Les 13 versets sont rédigés en 642 lettres. 13 versets, 642 lettres. Vous me suivez? Attachez-vous aux ceintures. Tu fais la guématrie de 642 lettres. Ça te fait 53 870. Qu'est-ce que tu crois? Tu es juif ou tu sais compter seulement l'argent et pas les lettres? Allô? Il y avait un à qui on parlait de ça. Oh là là, combien de chiffres, monsieur? Toi, tu sais compter des dollars, tu sais compter des euros, mais pas compter des chiffres. Oh, il va avoir le cas. Hein? Tu écris là ou quoi? Alors, qu'est-ce que tu fais? Hélène à l'Hélène. Tu le décomposes. Ça fait 10 fois 5387. 5387, c'est quoi? Un nombre premier. Lequel? 712e nombre premier. Et c'est quoi 712? Vous savez, c'est quoi? Ce n'est autre que 8 fois 89. Ouais. Les 8 jours de Hanouka. Non seulement Hanouka, les 8 jours. Mais c'est pas spectaculaire. Et pourquoi 8? Parce que c'est 2 en puissance 3. Je l'ai tout de suite traduit en 8. Parce que c'est la base. Ça, c'est 2 en puissance 3, et ça, c'est 89, le 25e nombre premier. Ce n'est autre que 8 fois 89. Mais dis-moi, c'est le jeu du hasard? Non, franchement. Est-ce qu'un homme il peut écrire un système comme ça, en tenant compte des milliards de paramètres qui sont autour de ça, que on n'en a pas parlé, en tenant compte de toutes ces choses-là? Dites-moi un peu. Hein? Alors, si c'est parce que Bétar que non, alors imagine-toi si tu profanes une mitzvah de la Torah, tout s'écroule. C'est comme si tu enlevais une lettre, mais tu enlevais une mitzvah, tout s'écroule. Tu es un suicidaire. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça fait peur. Mais entre-temps, hein, excuse-moi une minute, quand je vois ces choses-là, ça me vient des larmes. Ribono, où est-ce qu'on était jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on faisait? Essayons de se questionner. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? J'ai pris Tintin, j'ai pris Astérisque, j'ai pris un roman et tout ça, et on a dédaigné toutes ces profondeurs. Qui c'est qui va dévoiler tous ces secrets? Abou Mazen, le pape ou toi? Alors tu comprends maintenant? Alors tu vas comprendre pourquoi les nations, ils te veulent donner la raclée, la triha. Pourquoi? Parce que toi, tu es le frère aîné, tu es dépositaire de tout ce que tu ne me dis pas. Alors ils viennent, ils te tapent. Eux, ils ne savent pas pourquoi ils te tapent. Mais nous, on doit le savoir. Tu comprends maintenant? Toi, tu dois le savoir parce que tu es dépositaire de tout ça et tu ne viens pas nous dire. Oh, il va, il ira. Ah oui, mais ces rabbinim, ils doivent étudier les ça, ils sont agents du shot, c'est ça le gravissime problème. Pourquoi ils ne viennent pas? À cause de ça. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le soir, il faut bien min galuta, comme ça c'est le mot, qui te dit cette phrase, je te libère de ton exil et je t'envoie le Mashiach, seulement à une condition, si tu étudies le soir. Pourquoi? Parce que quand tu dévoiles ces secrets, il n'y a pas plus grande satisfaction au ciel, comme c'est dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que dévoiler les secrets, comment Dieu nous a parlé. Parce que toi, tu vas donner au monde ces perles-là, inouïes, qui n'ont pas de prix. Comment Dieu nous a parlé? Alors, ils vont voir que ça, ce n'est pas un être humain qui a pu écrire un livre pareil. Et si ce n'est pas humain, alors qu'est-ce que c'est? Divin. Alors, si c'est divin, tous les autres livres, ils sont à la poubelle. Y compris l'Évangile, le Coran et tous ces autres livres-là, c'est clair? Oui. Alors, ils vont casser tout. Alors, qu'est-ce que... Le Mashiach vient. Le rapport entre Hanouka et l'Arche Sainte. Voilà, je te l'ai démontré en premier. Je suis d'accord avec ça. Dans sa génération. Tu as vu ça? Oui. Ça, c'est le premier lien. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre Hanouka
Alors, la fête de Hanouka, c'était la menorah qui restait allumée 8 jours. Tu comprends ça ou pas? Il n'y avait pas de Hanouka dans le Beth Amikdash. Il n'y avait que la menorah. Ce qui fait donc que c'était la menorah qui restait allumée 8 jours. Alors c'est pour cela que nous, on fait un instrument qui ressemble à la menorah, mais étant donné que je dois allumer 8 lumières, et sur la menorah, il n'y a que 7 branches, ils ont fait 8 branches, et le centre, c'est le shamash. Mais toi, tu peux sortir de ton devoir religieux, même en prenant un bout de bois, en collant 8 gobelets pleins d'huile, et le 9e qui sort du niveau des 8 autres. Tu es sorti de ton devoir religieux, tu n'as pas besoin de faire ce dessin-là de 4 et 4, de 4 et 4 branches, c'est clair ou pas? Donc, rappelle-toi, il n'y avait pas de Hanoukia dans le Beth Amikdash, il n'y avait que la menorah qui restait allumée 8 jours. C'est clair maintenant? Oui. Je suis en train de te dire, la menorah, elle est restée 8 jours. Maintenant, si tu veux savoir qui est-ce qui a libéré ceux qui c'est de la prise des Grecs, qui c'est? Les Beth Hashmonaïm. Oui ou non? Je vous dis un chidouche au nom de Manitour à la Vachalom. Il a dit, regarde, il m'a montré, il m'a dit, regarde, Hashmona, c'est Het. Comment ça vaut Het? 8. Et qu'est-ce que ça reste? Shmona. Le mot Hashmona, il renferme l'initiale, c'est Het. Comment ça vaut Het? 8. Enlève le Het, qu'est-ce que ça reste? Shmona. Et c'est quoi Shmona? Shmona, c'est 8. 8 et 8. C'est-à-dire, tout son nom, il exprime quoi? Cette dimension en 8. C'est le dévoilement du miracle qui se fait au 8e jour, toujours. C'est clair? Oui. Est-ce que le shamash n'a pas une signification en dehors de simplement d'allumer? Non. Non, pas du tout. C'est seulement afin que toi, tu ne puisses pas jouir de ces lumières, si la lumière s'éteint ou pas. Alors tu as au moins le shamash que tu jouis de ces lumières dans l'obscurité. Mais tu n'as pas le droit de jouir de ces lumières allumées, des lumières de la Hanoukia, pendant que c'est allumé. C'est clair ou pas? C'est compris? Bon, alors ici, on va voir d'autres liens. Regardez. On va prendre ici, on va prendre par exemple, quel est le mot Aaron? Quel mot c'est de la Torah? 30 102e mot de la Torah. Et c'est quoi? Eh bien, il se décompose en 2 fois 3 fois 29, 173. Le 2 et le 3, c'est la base. 29, c'est le 11e nombre premier. 173, c'est le 41e nombre premier. 11, c'est le 6e. 41, c'est le 14e. 14, c'est 2 fois 7. Et ça, c'est 2 fois 3. Le 7, c'est 5. 5, c'est le 4e. 4, c'est 2. Tu arrives à la base. Tu fais 2 en puissance 5 par 3 en puissance 2. Ça te fait 288. J'ai oublié de vous dire, c'est quoi 288? Eh bien, c'est après la faute de l'homme, Dieu, il pourra résider parmi nous seulement dans 288 étincelles de sainteté. Qu'elles sont tombées en bas, prisonnières des clipotes. Et à nous, on doit faire toutes les mitzvot qu'on fait, on doit les élever, les trier de cette impureté où elle est tombée, et les élever. Et d'où ça vient ces 288? Par les 4 mondes métaphysiques qu'on vient de voir dans ce schéma, quand on étudie, le schéma Méphorach, c'est 72 dans les 4 mondes, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, n'est-ce pas? Atzilut. Où est-ce qu'il est le schéma là? Oh là là. On ne voit pas. Excusez-moi. Mais... Hein? Pardon? Vous vous souvenez? Je prends ça parce que je ne trouve pas l'autre. Alors voilà. Regardez. Ici, 72. Oui, mais il y a Atzilut de Atzilut. Il y a Atzilut de Bria.
Atzilut de Yitzira, Atzilut de Asiya. Le niveau le plus élevé des 5 mondes, c'est quoi? 72 par 4, 288. Les voilà, ça c'est le niveau maximal de la présence divine parmi nous. J'ai écrit un livre à ce propos, seulement sur les 288 saints de sainteté. Donc ça c'est à peine la pointe de l'iceberg. Pour montrer quoi? D'où ça vient ces 288 étincelles de sainteté et que l'arche sainte, elle va les contenir, comme vous voyez, en étant pour la première fois citée dans le 30 102e mot de la Torah. Et ça sort les 288 étincelles de sainteté. Vous avez compris? Maintenant, tu vas prendre, quel est le verset de la Torah? Quel verset c'est? C'est le 2203e verset de la Torah qui nous commande de faire une arche. Pourquoi 2203? Parce que c'est un nombre premier, lequel 329e nombre premier. Et 329, c'est quoi? Il se décompose en 7 fois 47, deux nombres premiers. 7, c'est quoi? C'est la septième c'est la Malchut. Et c'est quoi 47? 47, c'est n'est autre que 21 plus 26. Le nom de Dieu, tétragramme, dans sa double dimension, lumière interne et lumière externe. La lumière interne, le noyau atomique, c'est Yud Kevavke. Or Penimi. Et or Makif, la lumière environnante, c'est le nom Ekie, qui vaut 21, qui s'est dévoilé au Bishon Ardon à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est l'électron, au niveau métaphysique, de le noyau atomique, qui est le 26. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire 47, c'est quoi? 7 fois la miséricorde divine dans son intégralité, interne et externe. Ça, c'est la base de ce verset où se trouve le trône céleste en terre, qui est l'arche. Vous dites trône céleste, c'est Kisei HaKavod. Kisei HaKavod, c'est Gam Aron HaKodesh. Le Kisei HaKavod, cette expression, c'est le trône céleste, où il est en haut, il n'est pas ici. Mais son correspondant en terre, c'est le Aaron. C'est clair ou pas maintenant? C'est l'arche sainte. C'est son correspondant en terre. Alors, quel verset? Ça, c'est le 25e chapitre, 10e verset de quoi? De l'Exode. 25e chapitre de l'Exode, 10e verset. Et pourquoi 25 et 10? Suivez-moi. Parce que, qu'est-ce qui a anticipé le Shemot? Bereshit. Combien de chapitres il y a? 50 chapitres. Plus ici 25 et 10. 50, traduit 50 en lettres. Nun. Et 25, traduit en lettres. 25. Chaf, hey, ça fait Kohen. Ah oui. Le Kohen Gadol, il rentre au 10e verset, le 10e jour de l'année, ce qui est Yom Kippour, l'unique fois de toute l'année où il rentre, côtoyer le Aaron HaKodesh. Et tu l'écris ici au 25e chapitre, au 75e chapitre de Bereshit, 25e de l'Exode. Pourquoi? Parce que 75, c'est Nun de Bereshit. Et Chavei, ça fait Kohen. Et au 10e verset de la Torah, du 25e chapitre, et qui tu trouves? Tu trouves qui va côtoyer au 10e jour. Pourquoi 10e verset, 10e jour? Mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous voyez ce discours-là super caché? Attendez, ils vont nous attaquer, les nations du monde. Tu as fait toi ta tahboula en repartissant juste comme ça tombe 20, Cohen au 10. Alors, rappelle-toi, qui a partagé en chapitre la Torah? Non, les chrétiens. C'est eux qui ont fait ça. Alors ne viens pas chez moi te dire que je vais. Même selon ta repartition, il sort ce langage-là. Pourquoi? Parce que toi, tu as reparti la Torah en chapitres que d'ici à là, par argument. Premier chapitre, c'est un argument. Deuxième argument. Ça, c'est le pshat du pshat. Et c'est pour ça que nos rabbinim, ils ont accepté la répartition des chrétiens. Parce que c'est la répartition du pshat, le plus pachout. Par argument. Ils l'ont accepté, ça ne dérange pas. Et voilà, tu
tu vois que c'est toi qui l'as partagé. Et même selon ta répartition, ton point de vue, il ressort ce langage ésotérique incroyable. Tu piges? Alors, on continue. Le verset central, c'est le 7e. Vous entendez? Alors, du premier ici, il y en a 6, ça c'est le 7e, et puis encore non, il y en a 6. Ça fait 6, 6, 12, et 1, 7. Ça te fait 13 d'ici à là. Donc ça c'est 6, c'est pas 7. 6, et ça c'est le 7e. 6, et ça c'est le 7e. C'est clair? Alors, suivez-moi. Ici, tu vas prendre ce 7e verset des 13. Et quel verset c'est? Imagine-toi, c'est le 2209e verset. Parce que compte ici 2203, 203, 204, 205, 206, 207, 268, 209. Le 7e, c'est 209. Oui, non? Et c'est quoi 2209? 47 au carré. Ici, c'est 7 fois 47. On t'avertit, attention, tu vas aller ici. Donc 47 au carré. Il te dit texto, Venatata, et tu vas mettre El Aaron dans l'arche, et Taïdout, les témoignages que je vais te donner. C'est clair? Alors, ceci étant dit, tu vois ça c'est le centre. Et alors, ce verset-là, il y a de quoi rester à faire un livre entier. Qu'est-ce que je vous dis? Regardez. Tu vas prendre ce premier verset. Vasu Aaron. Tiens, j'ai trouvé. Regardez ici. Vasu Aaron, c'est le premier verset, oui, des 13. Aseshitim, en bois d'akasha. Oui? En bois de, pardon. Oui, shitim, c'est bois de... D'acacia, non? Acacia, comme ça ils appellent ça en français, je ne sais pas. Bois d'acacia. Alors, Aseshitim. Amatain varetsi orkot, 2,5 par 1,5 par 1,5 les mesures. Et ensuite, tu vas le recouvrir en zahav, en or pur, de l'interne et de l'externe. Alors il y a 3 arches. Une arche en or interne, une arche en or externe, et au milieu, bois d'acacia, que tu vas le recouvrir en or de l'interne et de l'externe. Vous entendez? Très bien. Et alors, ici, on te dit, il y a 2 infinis. L'infini grand, l'infini plus et l'infini moins. Oui, non? C'est entre guillemets 2 infinis. Mais l'infini plus, l'infini moins. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Eh bien, notre monde à nous. Le bois d'acacia, ça représente notre monde à nous. Pourquoi acacia? Matériel, parce que il est, par rapport à l'or, il est périssable, le bois, oui, non? Il périt, il se démembre. Alors, ça c'est infini, et ça c'est le monde fini, et qui représente nous. Alors, Hatsé, combien ça vaut? 170. Shittim, 359. 359, c'est la guimard de Satan. Et ici, 10 fois le Tov, c'est-à-dire le bien et le mal. Il y a 2 Yessarim dans ton monde, qui vont gouverner ce monde. Le bien, dans tous les 10 séphirotes, qui vient de 10 fois 10, et le mal, qui est représenté par le Satan. Shittim, c'est Satan. C'est pour ça qu'il représente ça. Alors, l'ensemble des 2, oui, le bien et le mal, ça donne 529. Tu vois 529, c'est 23 au carré. Ouais. Alors, si c'est 23 au carré, tu vas prendre maintenant, ici, ça c'est les 3 arches, oui, non? Ça c'est le médiane, pardon. Ça c'est l'interne. L'interne, c'est 23 au carré. Et c'est le complément, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ici, que tu vas mettre à l'intérieur. Ça c'est l'interne, tu vas prendre aussi l'interne. Ce verset, que c'est le 47 au carré. 47 au carré plus que 23 au carré, comment ça te fait? 70 au carré. Ishtabar Shemo. 70. 70 nations, tous 70. Et d'où ça vient? Par les 6 séphirotes qui donnent la 7e. Et chaque séphirot contient tous les 10 en ADN, en guise d'ADN. Ça te fait 7 fois 10, 70. Ça, c'est le
d'où ça vient le nombre 70. Alors maintenant ici, pourquoi ça se représente nous? Parce que tout ton patrimoine génétique, il sera enfermé dans 23 couples de chromosomes. Oui ou non? N'est-ce pas? Oui ou non? 23 couples de chromosomes. Voilà, ici, je peux vous le montrer ici. Il y a les 5 mondes. Alors, le monde ici de la Asiya, c'est le monde minéral. Domaine. La Sira, végétal. Le monde animal et le monde humain. Mais d'abord, oui ou non? Très bien. Alors, d'ici à là, il y aura toujours quoi? Il y aura ici, combien d'éléments fondamentaux ont été créés? Tableau de Mendeleïev, vous vous souvenez? 92 éléments fondamentaux. Très bien. Ce qu'il y a ici, il y a en haut, dans la même mesure d'intensité. Ici, qui tu es? Qui c'est toi? C'est toi l'homme. Mais c'est toi et la femme. Alors toi, tu es composé de 23 couples de chromosomes. Tout ton patrimoine génétique enfermé dans 23 couples de chromosomes. Mais 23 paires. Alors, c'est-à-dire combien de chromosomes tu as? 46 fois. 46? 46 toi et 46 ta femme, total 92. Ce que tu as en bas, tu as en haut dans la même mesure et intensité. Parce que, en total, combien il a créé, c'est ça ce qu'il faut tenir compte. Parce que pour donner une nouvelle vie, ils vont se multiplier. Mais maintenant, combien il a créé? La mitzvah, elle est avant la mitzvah. Tu dis combien je crée après? Multipliez-vous. Il a dit maintenant, multipliez-vous. Alors combien il a créé? Ici, il a créé 12 éléments. Ici, il a créé 92 paires de chromosomes différents. Tu piges? Incroyable, hein? Et si tout ça ne suffisait pas, eh bien, tu vas voir une chose incroyable. Quand on va nous libérer, vient Yosef Hatzadik et il nous dévoile celui qui va dire 2 mots, c'est le libérateur. Quel est le code? Pagod, Ifkod. Qu'est-ce que ça veut dire Pagod, Ifkod? Libérer, je te libérerai. C'est quoi? Pagod. Combien la guématria de Pagod? Pei, 80. Kouf, 100. Et Dalet, 184. C'est 2 fois 92. D'ici à là, je te libérerai. Du monde minéral au monde humain. Tous les mondes. Tu vois ça? C'est le code. Pas code, if code. Ah, et le deuxième mot, pourquoi il y a un yod? Parce que d'où ça vient ces 92 éléments? Par ces 10 séphirotes. C'est clair ou pas? C'est ces 10 séphirotes qui ont produit ces 92 éléments. Les 9 qui ont donné la 10e. Vous comprenez? Maintenant, suivez-moi. Quelle est l'âme des lettres? C'est l'âme c'est quoi? Les voyelles. Vous vous souvenez ou pas? C'est l'âme des... L'âme du message divin, c'est les voyelles. C'est pour ça qu'elle n'apparaît jamais dans la Torah. Parce que c'est tout comme si toi, tu voulais photographier ta neshama. Est-ce que tu peux la figer sur une photo? Non. La même chose ici. Le message divin, il a une âme et un corps. Le corps sont les lettres. L'âme, c'est les voyelles. Les voyelles, tu ne pourras jamais les figer sur la Torah, sur un parchemin. C'est pour ça que c'est au niveau du message oral. C'est clair? Et d'où elles proviennent les voyelles? Des 10 séphirotes. Regardez, ça c'est le Kamatz, ça c'est le Patach, Keter, Chochma, Bina, Tzere. Ça c'est Hesed, Segol, Gevura, Shva. Tiferet, c'est le Holam en haut, le point en haut. Ce carré-là, c'est à la place de la lettre. Netzach, à la place de la lettre, en bas, le point en bas. Hod, ça c'est le Kubutz. Et le Yesod, c'est Shuruk. Et la Malchut n'a pas. Qu'est-ce qu'elle a? Elle reçoit. Écoutez-moi, elle reçoit de plusieurs. Il y a trois qui vont lui donner. Mais d'où elles proviennent? La Kabbalah nous dévoile un grand secret. D'où ça provient, les voyelles qui vont animer ça? De 2 mots. Le Olam ou Tsevakot. Ça, c'est, tu vois. Alors, combien c'est? Voyons un peu. Chaque point, c'est un Yod. Ah oui.
1, 2, 3 et 4. Et ça, c'est un pater, c'est un vav. Ça fait 46. 46. Et tsevakot aussi 46. 46 plus 46 82. Aïe, 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 incroyable. Vous vous rendez compte? C'est la folie ou pas? Autrement dit, tu expliques. Regarde là, dans le domaine c'est 92 et dans le métavers, 46 plus 46 c'est 92. Quoi? Quelle est la relation entre les deux? Quoi? Le domaine c'est 92 éléments du domaine de l'Eliel et métavers c'est 46 plus 46. Parce que ici, il les a créés hommes et femelles. Oui, mais alors. Alors toi, tu as 23 paires de chromosomes et ta femme 23 paires. 23, c'est 46. Et ta femme 46. Au total, combien vous avez ensemble? Donc il a tout créé en fonction de 92. Bravo. C'est ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi 92? Pourquoi? Parce que, c'est quoi 46? Eh bien, prends ici, excusez-moi. Prends ici, une minute. Et je termine au moins cette question. Tu vas prendre le niveau le plus élevé, n'est-ce pas? Tu vas prendre la dimension cachée de 72. C'est quoi? Le bleu, les lettres bleues, c'est 46. Et pourquoi? C'est l'ombre du tétragramme divin le plus élevé. Et toi, qu'est-ce que tu es? Tu fais Betsalmenu kidmutena, son image et ressemblance divine. D'où ça vient le mot image? Du mot tselem. C'est quoi tselem? C'est tsel plus même. Tsel, c'est quoi? L'ombre. L'ombre de qui? De Dieu. Le tsel d'ici, c'est 46, tu vois? Et le même, c'est quoi? Le même, vos 40, il te dit, le fœtus, il s'est défini, cette maternité s'est définie au 40e jour s'il est fille ou garçon. Et que la science moderne l'a confirmé en disant qu'il y a une activité neurologique qui se fait dans le fœtus seulement au 40e jour de sa conception. Et pourquoi? Dit la Gemara, il n'avait pas ni d'échographie ni rien de ça pour voir ces choses-là. Et qui nous l'a dit? Le Créateur. Et lui sait bien quand ça commence tout. Et tu dis le 40e jour, il a la formation du fœtus. Tu ne peux plus prier pour que ce soit un garçon ou une fille. C'est terminé. Tous les jeux sont faits. Rien ne va plus. C'est clair? Alors, ici, 46. 46 pour toi, 46 pour ta femme. Ça fait 92. Alors toi, tu es l'ombre. Nous, on est l'ombre. Tout comme l'ombre d'ici, de Dieu, c'est 46. Alors, qui c'est l'élu parmi tous qui n'a jamais fauté? La tribu de Lévi, qui doit sortir des Kohanim. Combien c'est Lévi? 46. Tu vois, l'ombre de Dieu. Alors, tu veux être comme des Lévim, des Kohanim, tu veux le Machet Kohanim, tu serais un royaume de prêtres. Alors, sache-le, parce que tu es aussi, toi, la qualité de 46, dans les gènes, dans les chromosomes. Vous pouvez expliquer comment les voyelles de Léolam Tsevaot, ça donne 46. C'est très bien. Alors, je reprends le schéma. Tout de suite. Alors, regardez. Chaque point, c'est un yod. Et un patar, c'est un vav. Vous voyez, ça, c'est un patar, c'est un vav. Le kamas, c'est un vav et un point. Ça fait 16. Alors, ici, toi, tu as kamas. Ça fait 16. Plus 30, 3 points. Ça fait 46 ou pas? Et tsevakot. 16 plus 3 points, ça fait 46. Alors, tu as 2 mots. Pourquoi ils ont donné 2 mots? Incroyable! Pourquoi? Parce que des fois, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que ici, il y a, tu vois ici, l'ordre change absolument de l'ordre du kamas. Un, il est à la fin, et l'autre est au milieu. Et incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a ici, la maman, elle va enfanter ou une fille ou un garçon. Vous entendez ça ou pas? Alors, vous voulez voir maintenant ça? On va faire un zoom. Vous voulez rentrer là-dedans? Ah, ça va, c'est des délices intellectuels incroyables. Oui. Oui. Ce sont, la Kabbale nous dévoile que la Malchut a pris l'âme de ces 2 mots.
pour être animé, la malchoute. Dire les voyelles. Les voyelles, c'est pris les voyelles de ces deux mots. Alors pourquoi ces deux mots? Maintenant, je vais te le démontrer. Mais avant de le démontrer, la malchoute, elle est animée par toutes les 9 lumières, oui ou non? Alors prends le mot or, c'est 207. C'est quoi 207? C'est 9 fois 23. Tu vois ces 9 lumières? Le mot lumière t'exprime de quoi il va créer. Qu'est-ce qu'il va créer? Les 23 paires de chromosomes qui vont t'animer. Ils sont tous des lumières cristallisées dans la matière. La lumière du premier jour cristallisée dans les chromosomes. C'est de la folie ou pas? Tu vois le mot même or, il te le dit. Et c'est pour ça qu'Am Israël, il sera composé de tes 5 orotes. 5 or, haor, laor, 1075. Et son nom entier, c'est 1075. Mais tu te rends compte de ça? Alors, ceci étant dit, on va faire maintenant pourquoi ces deux mots. Regardez ce qui est sorti. C'est spectaculaire. Alors, je termine avec ça. Alors, Tsevakot et Léolam. Combien ça vaut maintenant le corps de ces deux mots? Un, c'est 176 et l'autre, 499. L'ensemble des deux, c'est 675. C'est quoi 675? Il se décompose seulement en 3 au cube, 3 fois 3 fois 3, par 5 au carré. Et c'est quoi ça? Vient M. Fermat, le théorème de Fermat, et qui te dit il y a un chiffre dans tout l'univers mathématique qui est entre un carré et un cube. C'est quoi? Le 26. Le carré, c'est 5 fois 5. Et le cube, c'est 3 fois 3 fois 3. Un seul chiffre, 26. Pourquoi? Hamar, viens en Yeshiva, je t'enseigne pourquoi. C'est clair? Alors tu vas prendre le 25e mot, 26e mot, 27e mot. C'est l'unique endroit dans tout le Tanakh, 300 000 mots dans tout le Tanakh. Eh bien, c'est l'unique endroit où il y a un mot qui est entre deux or, à droite et à gauche. Il est makif, il est environné, n'est-ce pas, entouré de Shnei Orot. L'unique endroit. Et pourquoi juste ici, 25e, 26, 27? Parce que ça, 3e verset de la Torah, il t'exprime pas moins que la formule de la relativité de Einstein. L'énergie n'est autre que le produit entre la masse et la vitesse de lumière au carré. La vitesse de la lumière, c'est C2. Au carré, tu le vois au carré ou pas? C'est la lumière ou pas? Oui ou non? Et la masse, c'est quoi? Eh bien, la masse, c'est ça. Ça, c'est la source d'énergie. C'est le produit entre un carré et un cube. Et ça, c'est la masse, c'est quoi? Eh bien, la masse, elle est formée par le temps, l'espace, la matière. La matière, elle se trouve dans le temps et dans l'espace. Oui ou non? Ça, c'est Zman, temps, Makom, espace, et ça, c'est la matière. Et chacun, il est tridimensionnel. Le temps, passé, présent, futur. L'espace, X, Y, Z, la hauteur, la largeur et la profondeur. Et la matière, il se trouve à 3 stades, gaz, liquide, solide. Tu ne comprends pas le temps sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni le temps, ni l'espace sans la matière. Tous les trois sont inséparables. Comment tu vas traduire ce rapport intime? 3 par 3 par 3, le voilà. Ça donne la masse. Alors, ça c'est le centre, c'est l'énergie, le centre d'énergie de l'univers qui va produire la masse et la vitesse de la lumière au carré. Alors, suivez-moi s'il vous plaît. Pourquoi cette dimension incroyable et comment on a trouvé ça? Et pourquoi le 26 se trouve au milieu? Vous savez pourquoi au milieu? Alors, comment? Parce que ce or est différent de ce or-là. Parce qu'il se trouve dans un endroit qui n'est pas le sien. Ça, c'est la lumière spirituelle. Et ça, c'est cette lumière qui va se cristalliser dans la matière.
Comment on sait? Parce que, nous dit le Zohar, chaque créature, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Vaïchen, chaque fois, Vaïchen. Il n'a jamais répété le mot. C'est l'unique fois, il dit, or il aurait dû dire, Vaïchen, nous dit Rabbi Shimon Borek. C'est l'unique fois où il dit, il répète le nom de la créature. Yehi or. Il ne dit pas Vaïchen. Tu as compris? Alors s'il ne dit pas Vaïchen, pourquoi il répète? Parce que cette lumière est différente de cette lumière. Alors c'est la lumière terrestre. Tu piges? Alors l'emplacement va te dire le reste. Les lettres sont les mêmes, tu vois rien de rien, mais l'emplacement est différent. Alors il y a ici tous des langages que tu dois décoder. Tu dois décoder maintenant, pourquoi ce 27e mot? Parce que c'est l'unique valeur numérique 26 qu'il est entre un carré et un cube. Ce 27 c'est un cube et ça c'est un carré. Et le Dieu, il est entre un carré et un cube. C'est quoi un carré? Le carré, c'est une surface. Une seule, oui ou non? Singulier. Le cube, c'est quoi le cube? Eh bien, c'est quoi? C'est un volume. C'est-à-dire quoi? Attends, 3 dimensions, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est une pluralité de cubes. Une pluralité de carrés. Tu piges ou pas? C'est-à-dire, tu as ici une première couche. Oh là là, ça ne n'écrit pas. C'est clair ou pas? 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, combien tu vois ça? Tout c'est une couche de carrés, oui, non? Alors ça c'est le singulier. Ça c'est le singulier. Et ça c'est le pluriel. Oui? Très bien. Dieu, il est entre l'unité à lui, là-haut il est unitaire, et la pluralité matérielle créée. Et lui fait le trait d'union entre les deux. C'est ça qui fait l'énergie dans toute la création universelle. S'il n'y avait pas Dieu, tout s'écroulerait. S'il n'y avait pas le 26, le nom 26, tout s'écroulera. C'est clair ou pas? Est-ce que vous voyez comment on démontre d'où ça vient la formule de la relativité d'Einstein du 3e verset de la Torah? Bon, il a eu cette idée, Einstein. Aïe, aïe, aïe. Alors attendez. Oui. Une minute. D'où ça vient ça? Qui a créé tout ça? La Malchoute. Ah, si c'est la Malchoute, elles sont animées par l'Éolam, et c'est pas quoi? Ça c'est le corps, mais ça c'est l'âme. C'est-à-dire, le corps c'est quoi? C'est voilà le corps. 5 au carré par 3 au cube, ça me donne la valeur numérique de ces deux mots qui vont animer la Malchoute. Leur âme va animer la Malchoute. 92, c'est quoi? C'est les éléments. 46 plus 46 par exemple de 2, masculin, féminin. Et tout ça, tu vois, rien, on n'en parle rien de rien, casse-toi la tête. Est-ce que vous voyez combien des couches cachées? C'est pas spectaculaire? Moi, je défie n'importe quel scientifique au monde de me trouver une chose pareille. D'où ça vient, tous ces formules qu'ils ont trouvées de la physique quantique, tout ça vient d'ici. Ça, c'est le départ de tout. Ah, c'est pour ça que maintenant, tu vas voir que quoi? Ici, par exemple, tu as les 5 mondes. 5 fois 5, 25, le voilà. Et 5 fois 5, 25, c'est ça. Tu vois, le 5 c'est au carré? Le voilà. 5 par 5 par 5, 5 fois 5, 25. Le voilà les 25. 25 mots. Le voilà. Tu vois ça? Et 27, c'est toute ta création ici que tu vois, soit les 3 temps, soit les 3 espaces et les 3 états de la matière. Et tout ça vient d'où? Vient par des voyelles et des mots qui sont porteurs de ces voyelles. Mais tu te rends compte de ça? Vas-y. Mais je t'ai montré, tu prends le corps, c'est des valeurs numériques des lettres maintenant, c'est le corps. C'est 1, 176, et l'autre 499, c'est combien? C'est 675. C'est quoi 170? Tu dois le décoder. Hélène à l'Hélène, encore une fois. À partir de l'introduction des lettres en valeur numérique, en gematria. Parce que la Malchoute,
elle est animée par les voyelles de ces deux mots. Mais je suis en train de te montrer pourquoi. Pourquoi deux et pourquoi ces mots? Parce que seulement ces deux mots te donnent ce résultat qui t'appelle en cause l'origine de toute la création universelle. J'entends pas. Est-ce que 178 ou 499 aurait pu être aussi la guématria d'un autre mot? Vas-y. Vas-y, cherche, casse-toi la tête. Mais qu'est-ce que tu vas chercher midi à 14h? Tu as trouvé ici la source de toute la création universelle. Je ne comprends pas pourquoi tu vas chercher à midi à 14h. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ici, tu es arrivé au but. Et de plus, encore plus. Allô? Tu vas prendre maintenant la valeur minute, ces trois mots clés. 207 plus 207 plus 31, ça te fait combien? 445. Tu vas prendre la valeur numérique des tagim et le troisième niveau des voyelles. Le total, 522. Il est décomposable en 2 par 11 par 251. Imagine-toi, 251, c'est quoi? C'est Aaron. 22 fois Aaron. Les 22 lettres de l'alphabet qui se mettent en rapport avec l'Arche sainte. Tu vois, Aaron? 251. Et ensuite, l'Aaron, c'est 55 qui est le nombre premier. Ça, c'est 6. Alors, tu fais 55, c'est quoi? 5 fois 11. 6, c'est 2 fois 3 et 2. Ici, qu'est-ce que tu as? C'est 10 fois, premier résultat, 10 fois 66. Vous vous rappelez, c'est quoi 66? C'est l'escalade de tous les mondes métaphysiques. Vous vous souvenez ou pas? Allez retourner voir, je ne peux pas maintenant vous faire sortir. Ça, c'est le paramètre 66. Il te demande que c'est l'escalade de tous les mondes métaphysiques. À travers le nom des anges, des ministres et des anges qui dominent ces mondes-là. Ces 4 mondes qui valent Elef Matam Hamishim Veshesh, écrit en lettres, c'est Shishim Veshesh. 66. Dans les 10 séphirotes. Maintenant, tu vas encore décomposer le 10 et le 66. Ça te sort, tu vois, ça sort combien? 288 CQFD. C'est quoi? Les 288 étincelles de sainteté, une fois de plus, tu retrouves, qui se trouvent dans l'Arche Sainte, qui va les catalyser. Et donc, l'Arche Sainte, c'est quoi? L'Arche Sainte, ce n'est autre que le réacteur nucléaire de tout l'univers. Vous entendez? Arche Sainte, c'est la pile du réacteur nucléaire de tout l'univers. Le nombril, Tabour chez la Olam, comme ça c'est écrit. Ils ne sont pas chez les Arabes, ce pas des Arabes. Eux, ils ne sont que des gardiens. D'ailleurs, quand il est venu Moshe Dayan, il a libéré, et tous se sont enfuis. Alors le muezzin là, il est venu, il s'est prosterné à lui, il dit, on ne fait pas de mal, il nous a raconté que quoi? Toute l'histoire, que cette mosquée de Omar, il a fait ça pour resanctifier l'endroit où Ibrahim, Abouna, Abraham, notre père, il a fait la Akedah d'Israël. On a trouvé une grosse pierre, il a voulu resanctifier cet endroit. Et c'est pour ça qu'il a construit ce que tu appelles la mosquée, c'est une synagogue. En effet, il a dit, voilà, ça c'est les clés de la synagogue, de la synagogue que j'ai construite pour vous. Il les a appelés tous les rabbins de l'époque. Il dit, voilà, faisons une synagogue. Il dit, notre ami, on ne peut pas aller là-bas, on est tout matmet, on ne peut pas monter sur le mont du Temple parce qu'on n'a pas la vache rousse avec les choses pour nous purifier. Donc on ne peut pas monter là-haut. Et qu'est-ce que je vais faire ça? Tu nous as demandé avant de construire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ton problème à toi maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit à 200 mètres de distance une mosquée qui s'appelle Al-Aqsa. Et tous les musulmans, jusqu'à nos jours, ils vont tous prier à Al-Aqsa et personne, aucun musulman est habilité à pouvoir rentrer à prier dans la mosquée de Omar, ce que tu appelles mosquée d'Omar. Est-ce que vous saviez ça ou pas? Pardon? Ça c'est encore... Ça, c'est... Tu comprends? Il y a la police qui cherche, en tout cas. Bon, ça c'est un autre problème, mais ça c'est leur véritable histoire. Et quand ils sont venus, TF1, toute l'équipe de TF1 à Jérusalem, ils ont voulu me faire une interview. Ils sont venus chez moi et je leur ai montré de ma terrasse tout ça.
Alors, il voulait une explication. J'ai dit à condition que vous ne faites pas aucune censure. Alors, que vous ne coupez pas ce que je dois dire. Aucun problème, quand même, monsieur le rabbin. Alors, quand j'ai parlé, j'ai dit ça, alors le PDG, là, de la clique, là, du TF1, il dit à son collègue, dis donc, si on transmet ça, en la France, on aura toute l'intifada dans toute la France. Alors, oui, bon, ça, je parle il y a plusieurs années de ça. Alors, après, on m'a raconté, mes élèves là de Paris, ils ont tout censuré. Vous comprenez? Bon, ça, c'est pour vous dire quoi? Que la véritable histoire, qu'est-ce que c'est? C'est pas une mosquée, c'est une synagogue. Et si vous voyez, c'est un octagone. Il n'y a aucune mosquée qui est faite en octagone. C'est vrai. Pourquoi un octagone? Et chaque côté, il y a 7 arcades. 3 arcades à droite, 3 arcades de gauche, ce sont des fenêtres. Et l'arcade centrale, c'est une porte d'entrée. Il a voulu reconstituer la menorah dans tous les 8 côtés. 8 entrées, et 3 et 3, ce sont les branches de la menorah, et le centre, la porte d'entrée. Il a fait toutes les choses judaïques pour faire une synagogue. Vous comprenez ça? Alors, si vous voyez, si vous venez, je vais vous montrer tout ça, comme j'ai montré à cet F1 là. Ils sont restés bouche bée, ils ne savaient pas. Personne n'a ces choses-là. Pourquoi? Parce que ils ont peur de le dire. Alors, ceci étant dit, allez voir, venez chez moi, vous allez voir, tout le vendredi, ils viennent 300, 400 000 personnes. Ils vont tous à l'Aqsa et personne ne rentre à la mosquée d'Omar. Je les vois de chez moi parce que je suis moi sur le cotel. Okay. Alors, on voit tout. Alors, ils rentrent, personne ne rentre là-bas. Ils sont autour de la mosquée parce qu'il n'y a plus de place, même pas à l'externe pour la mosquée. Alors, ils restent tout autour. Et là-bas, c'est le matronat. Alors, plus en bas, c'est dans la Alaska, c'est les hommes. Aussi, ils ont la répartition. Vous comprenez? Et elle sert à quoi? Pour vous dire. Hein? Elle sert à quoi, la mosquée d'Omar, alors? Elle sert, maintenant, pour les touristes, tu payes $20, tu veux rentrer, tu rentres. Et ça va pour faire une entrée chez eux. Bon, écoutez,